et que c'est logique. Je veux dire, quand on peut le faire, c'est idiot, avec des matchs qui sont quand même assez rapprochés, de ne pas faire jouer les autres. Parce que s'il y a un problème en plus, s'il y a un problème avec quelqu'un, on a un autre qui a joué. Donc, avoir pris 6 points, c'est génial, parce que ça permet de faire ça. Donc, ça serait dommage de faire jouer 3, 4 joueurs, un troisième match pour rien du tout. Question roulement de tambour. Contre le Danemark hier, Didier Deschamps a-t-il trouvé son équipe type? Et finalement, est-ce que c'est le premier paramètre là? J'ai trouvé mon équipe type, c'est bon, c'est figé. Donc maintenant, voilà, je vais faire quelques rotations, quelques changements, nombreux, pas nombreux, machin. Est-ce que finalement, là, on est là-dedans, voilà. Pour faire, type, il aura, je pense qu'il a un doute avec Koundé, moi, c'est le seul Pavard, qui peuvent l'un ou l'autre. Après, Varane est rentré, je pense que s'il est bien, il sortira plus. Hernandez, on espère qu'il restera jusqu'au bout. Voilà, au milieu, on ne peut pas dire que ça ne soit pas bien. Et devant, je ne vois pas qui on va enlever. Donc il a son équipe type, une unité. Il a une équipe qui tient la route. Koundé, Pavard. C'est juste ce petit... Oui, parce que Koundé, il n'a pas non plus fait une démonstration de force contre le Danemark. Même lui, il a été en difficulté. Alors, à sa décharge, l'opposition n'était pas tout à fait la même que Pavard, qui lui a vraiment fait une contre-performance absolue contre l'Australie, qui était quand même pas bien vaillante. Donc ça, je dirais, c'est peut-être pour ça que Koundé il garde une petite tête d'avance. Mais là-dessus, moi, je trouve que c'est le seul poste où... Ça va être intéressant d'ailleurs de savoir qui va jouer latéral droit contre la Tunisie. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est celui qui ne jouera pas contre le 8e. Le quoi? Enfin, c'est celui. Bah moi, je sais ce que sûr, je pense. Celui qui jouera contre la Tunisie. Sauf si c'est Koundé. Tu peux faire une non, sauf si c'est Koundé. Non, tu peux faire une. Pour moi, Koundé, il est titulaire en 8e. Oui, moi aussi. Donc, pour moi, c'est fini. L'équipe, elle est ce qu'elle est. Elle est établie, malgré les performances où certains se montreront peut-être, j'espère, à leur avantage contre la Tunisie. Oui, mais ils démarreront en 8e avec cette équipe-là. Là, tu as une vraie stabilité hier. C'est quelque chose d'important par rapport même au match de l'Australie. Tu sens quelque chose de cohérent, tu sens quelque chose d'équilibré. Alors, je veux bien croire que Koundé a eu quelques petits soucis, mais sans plus. Oui, non, c'est pas... avec une opposition. Je pense qu'il garde une tête d'avance. Moi, j'ai trouvé qu'hier, il y avait une qualité de jeu, il y avait une sérénité que je n'ai pas vue contre l'Australie. On s'interroge. Parce que les 15 premières minutes, on est en difficulté, alors que là, on ne l'est pas. On a été aussi... On l'a été de temps en temps, mais oui. Ils sortent un gros match hier. Heureusement, d'ailleurs. Ils sortent un gros match hier, franchement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le mondial qui ont fait ce match. Je reviens sur les changements de Didier Deschamps, 2014-2018. Bertrand nous l'a rappelé, 6 changements entre le match du Pérou et du Danemark en 2018. Ouais. Vous nous le confirmez. En détail, Adrien. Oui, alors on va commencer par 2014. D'abord, ce match entre la France et l'Équateur, c'est le troisième match de la phase de groupe. Il y a 6 changements déjà sur ce match de 2014. On vous les a surlignés. Matuidi, Pogba, Schneiderlin, Digne, Koscielny. Et Sagna rentre donc, il n'était pas titulaire lors du match face à la Suisse lors du deuxième match. Vous l'avez dit, Mémé, lors de la Coupe du Monde 2018, France-Danemark, la France est déjà qualifiée. Là encore, 6 changements. Cette fois-ci, il va titulariser Steve Mandanda dans les cages. C'est la première fois qu'il change de gardien entre le deuxième et le troisième match. On retrouve aussi des joueurs comme Lemar, Nzonzi, Kimpembe ou Sidibé qui intègrent le 11 pour ce match face au Danemark. Bertrand, vous allez peut-être me tirer l'oreille, mais dans votre première intervention sur, on va dire, les changements et la rotation, vous avez dit que ça va tourner autour de 6, mais vous ne nous avez pas fondamentalement donné de tendance encore là. C'est peut-être que vous ne les avez pas, hein, je me risque. Hein. J'ai dit au moins 6. Ça veut dire qu'on est déjà à 6 ou plus. On n'est pas à 5. Déjà, c'est 6 ou plus. Donc, mais j'envisage pas l'idée qu'il y ait 11 ou 10 joueurs qui changent. Ça, c'est de l'interprétation de ma part. Mais pour moi, ça me paraîtrait ubuesque vu la situation. Par exemple, je pense que Raphaël Varane, il a besoin d'enchaîner. Il manque de rythme. Il a besoin d'un match supplémentaire. Kylian Mbappé, sans trahir de grands secrets, il a envie de jouer ce match-là. Tout se passe bien. Est-ce que l'idée, c'est de le contrarier avant de jouer un 8e de finale? C'est un jeune joueur. Bon, en plus, l'adversité en face ne va pas lui demander sans doute de faire des grands sprints défensifs pour aider ses partenaires. Au milieu de terrain, je ne le vois pas changer et Tchouaméni et Rabiot, sachant que c'est quand même un secteur de jeu où la valeur quand même des autres milieux de terrain paraît un peu en deçà, même si Fofana a été plutôt performant sur ce qu'il a pu montrer en équipe de France. Donc je le vois pas tout changer non plus quand même, Didier Deschamps.
C'est là aussi que le bas blesse, parce qu'il y a l'envie de tout changer, l'envie de ménager, on va dire, les corps, les esprits. Mais c'est une équipe qui vient, on va dire, d'un peu d'être lancée, qui a un vécu qui est très pauvre. Collectivement, ces 11-là, voilà. Est-ce qu'il y a un autre paramètre aussi? Non, le plus qu'on peut avoir en refaisant des matchs est largement contrarié par les moins qu'on peut avoir en cas de suspension, de blessure. Non, je suis d'accord sur Varane qui n'a pas beaucoup joué, qui pourrait être un de ceux qui restent. Il a demandé d'ailleurs. Hein. Lui, il est plutôt demandeur. Il va rejouer une heure. Voilà, mais les autres, ça n'a tristement aucun intérêt. Koundé va jouer parce que lui, il en a besoin. Qui? Koundé. Il a besoin de jouer arrière droit. Il faut qu'il joue. Attention, il a un carton. Non, mais il a un carton. Donc il joue pas. Non, je ne sais pas. C'est un paramètre. Il a été averti. En cas de nouveau carton, il pourrait être suspendu. Moi, je pense qu'il a besoin de jouer. Il n'a pas prouvé. Pavard, il y a un problème, j'ai l'impression, d'état d'esprit aussi, qui joue en sa défaveur. Mais Koundé, il faut qu'il joue. Il faut qu'il trouve quelques repères. Et Théo, il faut le mettre sur la touche. Kamavinga, il va jouer à gauche, c'est sûr. L'autre, il faut le laisser récupérer. C'est le seul. C'est Théo. Oui, c'est Théo. C'est le seul arrière-gauche qu'on a. Et je pense que Mbappé va jouer. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il va enlever Grisou? Ça, je pose la question. Mais oui. Non, Griezmann, tu peux. Tout dépend s'il va dans le sens des stats. Et que Griezmann est le recordman de présence dans les matchs. Oui, non, mais il rentrera. Non, mais je parlais au coup d'envoi. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que Mbappé me paraît très, très en forme. Mais vraiment, il me paraît avoir du feu dans les jambes. Pas Mbappé. Déjà, il a 23 ans. Buteur de la Coupe du Monde. Il marque à chaque coup. Il a envie de brûler statistiquement cette Coupe du Monde, que ce soit celle-là ou à travers les âges. Ce serait quoi donc, ne pas le mettre, ce serait tu vas le frustrer. Non, il veut marquer. On voit bien qu'il est parti. Quitte à ce qu'il joue 55 minutes. Il est complètement habité. Pour moi, devant, il va faire jouer Mbappé, Thuram et Coman. Ok. Ouais. Giroud au frigo. Et Giroud entrera en jeu une demi-heure, voilà. Il a aussi besoin lui, il a besoin. C'est pas facile physiquement. Raymond, j'ai regardé. Donc il y aura 8 jours entre le France-Danemark et le 8e de finale. Si la France termine première, son groupe, c'est la première solution. Il n'y aura que 7 jours si elle termine deuxième. Donc le match France-Tunisie, c'est le mercredi. Donc c'est à 4 jours du 8e de finale. Par rapport à ça, par rapport à cette donnée, 8 jours de repos, est-ce que c'est magnifique, c'est l'idéal? Voilà, pour recharger les accus, sans perdre de jus, sans perdre de rythme, comme disent nos amis footballeurs. Est-ce que c'est long, pas assez long, tout ça? Non, voilà. J'aimerais un commentaire. Après, je ne sais pas comment ils vivent, mais comme ça, en théorie, la situation, elle est idéale pour permettre une bonne récupération. On n'oublie pas que les joueurs, ils sont dans la continuité d'un championnat. Ils n'ont pas eu un arrêt, ils sont en pleine saison. Donc, couper à un moment et avoir 8 jours, c'est-à-dire plus jouer tous les 3 jours, c'est bien, ils disent toujours, oui, c'est plutôt bien. D'accord. C'est plutôt bien parce qu'ils ne sortent pas d'une longue période sans jouer, avec 2 matchs et tout d'un coup, on doit s'arrêter. Ils ont joué tous les 3 jours pendant un mois, tous. Donc là, ils ont la possibilité pendant 8 jours de faire 2 jours de vraie récup, de faire une vraie séance de reprise et de travailler et de se repréparer pour le match qui compte. Voilà, je dis, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et pour faire plaisir à Mbappé, parce qu'il veut être le meilleur buteur, je pense que si on lui dit on préfère être champion du monde, l'équipe préfère être championne du monde et bien se préparer pour le 8e plutôt que tu sois meilleur buteur, voilà, c'est un vrai choix. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut juste lui faire plaisir pour qu'il marque des buts, parce qu'en plus, je trouve que c'est injurieux par rapport aux Tunisiens de dire qu'il va rentrer et il veut jouer ce match-là parce qu'il va marquer beaucoup de buts et qu'il risque de prendre des tampons et qu'il risque de se blesser. Moi, je le mettrais au frigo, tranquille. C'est l'élément essentiel pour cette équipe de France, pour faire la différence. Reste assis. En 98, je le rappelle, en 2000, ils ont gagné et le 3e match, toutes les stars, elles n'ont pas joué. Il n'a pas joué le 3e match contre le Danemark. Oui. Non, il n'avait pas joué. Il n'avait pas le même statut. Je m'en souviens et c'est marrant, mais je vous ai entendu l'autre jour, vous en avez reparlé. Ouais, je vous ai fait une petite dédicace. C'est un des moments qui m'a le plus marqué dans ma carrière, parce qu'il y avait des gens vraiment très en colère, parce qu'ils ont vu un terrible match de merde à Moscou, et puis il y avait des gens malheureux parce qu'ils étaient déjà au 3e match au Brésil contre l'Équateur. Et par rapport à il y avait une colère presque haineuse
après l'équipe de France, Par après ce rapport à match-là. Mbappé, Mbappé, sa volonté de jouer tous les je matchs. trouve que c'est un le bon glouton. test. Parce que si jamais il accepte de ne pas jouer, parce qu'il pense, comme tu l'as bien expliqué, Raymond, pour aller le titre, là tu penses collectif, tu penses équipe et non pas individuel. Et Il ça, n'a pas ce logiciel-là, Kylian. t'en sais rien. Ça fait partie. Non, mais ça fait partie peut-être de sa progression, de s'intégrer. Tu vois, intégrer, il l'est bien Oui, sûr. oui, enfin, mais je veux dire de rentrer vraiment dans l'esprit équipe. Et ça pourrait, c'est vachement important parce que les autres aussi peuvent apprécier ce genre de geste et ça peut renforcer l'esprit d'équipe. Non, mais il a le même tempérament, l'orgueil, la fierté, l'envie des stats de Ronaldo, de Messi. Le troisième match, les mecs, bon, pour des raisons diverses, même quand c'est un match bidon, à moins qu'il soit blessé, les mecs, ils veulent jouer. Mbappé, il veut jouer, bien sûr qu'il se pliera. Il se pliera à ce que va lui demander Mais c'est une Deschamps. réflexion intéressante. Plutôt que d'aller prendre peut-être un coup. Mais ce que dit Raymond, c'est intéressant. En rappelant l'histoire et la manière dont les Français ont construit leur Moi, je le vois leur démarrer succès. et plutôt sortir. Raymond, je mais profite un de votre mauvais présence, coup, puisqu'il y a quelques semaines, Raymond, vous nous parliez de la gestion fondamentale pour réussir un tournoi des remplaçants. Là, on a un troisième match. Certains ont l'occasion de jouer, peut-être pour la première et la dernière fois. Est-ce que c'est un match aussi où, voilà, c'est un match pour un manager, en fait. Voilà, pour un manager de groupe. Mais c'est un match pour eux, parce qu'eux, ils l'attendent, ce match-là. Bien sûr. Et ils savent que c'est leur chance de jouer un match de Coupe du Monde. Ceux qui vont rester là sur le banc, ils savent que définitivement, ils sont en vacances. Ouais. C'est ceux qui ne vont pas rentrer là sur ce troisième match qui ne sert à rien. Salut, vous pouvez aller boire. Non, ils n'ont pas le droit de boire là-bas, mais vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Vous ne jouerez jamais. Et c'est important aussi, parce que Et ça souvenez-vous compte. de la manière dont Nzonzi est entré ensuite lors de tous les matchs Et notamment à en finale, hein. à élimination directe. Il avait fait ce match complet, il était en jambes, il est toujours très bien rentré en jeu. Alors, c'est une exception parce que je trouve que les remplaçants en 2018 ont été catastrophiques, n'ont rien apporté. Sauf Nzonzi. Sauf Nzonzi. Ouais, oui, mais ça compte quand même.